va parler de littérature maintenant dans votre journal avec un livre qui nous vient du Mexique, Paradise, est publié chez Grasset. Merci à vous, Fernanda Melchor, d'être notre invitée. Vous êtes écrivaine, journaliste et l'autrice donc de ce livre perturbant qui montre la violence des mots, des pulsions, violence de jeunes hommes contre les femmes. Ça s'appelle Paradise. L'histoire se déroule dans cette résidence chic au Mexique. C'est donc le nom de cette résidence. Elle est racontée du point de vue de Polo, jeune garçon pauvre et jardinier dans cette résidence, qui va finir par participer à une nuit d'horreur. Pourquoi vous avez adopté le point de vue de Polo, un point de vue masculin? Bonjour. Je voulais explorer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui s'apprête à commettre un acte horrible. Et dans ce cas, je voulais écrire quelque chose qui avait à voir avec la violence contre les femmes. Donc, moi, je voulais explorer le mécanisme, la façon dont le machisme, comment ça se passe socialement, mais aussi psychologiquement dans la tête de quelqu'un. Et moi, je viens de lire Joan Didion, l'écrivain américain, et elle disait qu'elle écrivait pour savoir qu'est-ce qu'elle pense, pour savoir qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle craint. Donc, j'ai un peu écrivé Paradise parce que en étant une femme au Mexique, on pense tout le temps pour ça, on pense tout le temps à toutes les violences qu'on peut subir. Et l'État ne peut pas garantir la sécurité de quelqu'un maintenant. C'est très grave. Ce livre, justement, Paradise, je crois qu'il vient d'une colère pour vous, justement, celle contre le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, peu amène avec les mouvements féministes, c'est peu de le dire. Il a même soutenu Félix Salgado à la tête de l'État du Guerrero, malgré les accusations de viol à son encontre. Ça, vraiment, ça vous a profondément mis en colère. Si, bien sûr. Maintenant, j'ai pas de réseaux sociaux, mais c'est difficile pour un écrivain d'avoir des réseaux sociaux, même si on est journaliste. Moi, je préfère de rester à l'écart un petit peu de discussions publiques. Mais c'est vrai qu'au Mexique, la classe politique, ils sont encore tout le machisme. C'est une idéologie qui. C'est une société qui est malade du machisme, selon vous? C'est vrai. Je pense que et même aussi avec Paradise, mais avec le dernier livre, La saison des ouragans, moi je voulais parler comme cette machisme. C'était votre livre précédent, précédent. Contre cette sorcière, voilà. C'est ça, oui, voilà. Et donc, je voulais aussi parler de comment est-ce que, comme société, comment est-ce qu'on permet que ces choses passent, quelles sont les pensées, quels sont les sentiments, quelles sont les émotions qui conduisent les personnes de faire des choses comme ça. Il y a justement ce rapport très toxique entre Polo, ce jeune homme pauvre qui vient donc travailler à la résidence de luxe Paradise, et Franco, jeune homme obèse qui vit là, lui. On a l'impression que tout tourne autour de la sexualité, mais une sexualité violente fondée sur le porno, l'objectisation des femmes, leur domination aussi. Vous aviez voulu, sans doute, dans votre écriture, déconstruire, comprendre comment on en arrive justement à cette fameuse nuit de violence. Si, voilà. Il s'agissait de parler de la hypersexualisation des jeunes maintenant, mais aussi il y a on peut dire que le désir même, c'est toujours obscur. Bataille l'a dit, n'est-ce pas? Il y a toujours un component très obscur, très sombre de désir. Mais moi, je voulais parler de ce désir pathologique. Mais pour moi, le plus intéressant, c'était des parties. Il y a deux jeunes dans le roman, deux adolescents. Franco, qui est complètement obsédé avec sa voisine, Madame Marianne, qui est une femme fougère, vraiment très belle, et il est complètement obsédé de lui posséder. Et donc, il cherche l'aide de Polo, qui est le jardinier de résidence, du complexe résidentiel. Et pour moi, c'était plus intéressant de prendre le point de vue de Polo, parce que je pense Franco, il a son désir à tourner vraiment compulsif. Et c'est pathologique. Déjà, on pense à le début d'un criminel sexuel, par exemple. Mais Polo, il est un fils de patriarcat. Il est un homme normal, mais quand même, il est capable de faire des choses vraiment horribles. Donc, je voulais parler de cette petite violence, un peu la banalité du mal. C'est pas la violence de quelqu'un qui tue, mais la violence de quelqu'un qui permet
Qui répète aussi la violence, parce que Polo aussi, il est victime de cette violence sociale, parce que sa seule échappatoire aussi, en tout cas tel qu'il l'imagine, c'est d'aller dans les cartels quand même. C'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas il n'a pas beaucoup de... L'horizon est bouché, oui. C'est ça, c'est ça. Donc, il sent qu'il n'a pas de futur, un futur au Mexique. Mais quand même, il prit une décision. Il prit des décisions... tout en se déresponsabilisant au départ, en disant c'est la faute du gros. Il s'agissait de parler au discours dans lequel on justifie la violence, donc les exposer, l'égoïsme, l'imbécilité. Je voudrais dire que ici la masculinité, c'est un peu je voulais le montrer comme un poule avec la tête coupée en courant en cercle, par exemple. Il y a aussi votre écriture qui est très rythmée, fiévreuse, je dirais aussi. On a l'impression d'être dans un cerveau ivre. D'ailleurs, il boit beaucoup, ce Polo. C'était l'intention, et ça c'est pourquoi j'utilise un langage qui est vraiment très vulgaire, des fois grossière. Oui, beaucoup, je pense. Très argotique, oui. Si, pour moi, c'est important de construire le monde et les émotions des personnages avec les mots même que le personnage utiliserait pour construire ce monde-là. Donc, c'est vraiment intense. C'est un roman qui, c'est comme une voiture à très grande vitesse, en courant pendant la nuit, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Fernanda Melchor, d'être venue nous parler de votre nouveau roman, donc Paradise, publié chez Grasset. La saison des ouragans, votre précédent livre, est publié également dans cette maison d'édition. Merci. Merci à vous d'avoir